Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène place Napoléon à La Roche-sur-Yon. On va vous raconter l'histoire d'un édifice religieux imposant, le plus vaste du département. Vous l'avez peut-être deviné, il s'agit de l'église Saint-Louis. Bonjour William. Bonjour. Vous êtes médiateur culturel ici en Vendée, souvent d'ailleurs à La Roche-sur-Yon. Alors nous sommes ici sur la place Napoléon, dans ce qui est peut-être l'un des plus beaux joyaux de la ville, qui s'inscrit totalement dans la construction de la nouvelle ville, voulue par Napoléon, n'est-ce pas, en 1804 ? C'est ça, en 1804. Et c'est vrai que l'église Saint-Louis, de par la création de la ville en 1804, a pris un rôle majeur dans la ville assez rapidement. On est dans un territoire où il y avait très peu d'infrastructures. La seule infrastructure à proprement parler, c'était la route royale des Sables-d'Olonne à Saumur. Et en dehors de ça, on est vraiment sur un territoire de marécage, un territoire avec un petit bourg. Et donc Napoléon, en 1804, décide de transférer le chef-lieu de la Vendée de Fontenay-le-Comte à La Roche-sur-Yon pour des raisons tout simplement de circulation, des raisons économiques et des raisons culturelles, puisqu'il faut donner à tous les Vendéens un accès le meilleur possible à l'éducation, en plus d'un accès au commerce, etc. Alors la construction, William, de cette église, elle aura mis du temps par rapport aux autres édifices voulus de Napoléon dans la ville. Alors c'est vrai que Napoléon, quand il fonde la ville en 1804, il met pas mal de bâtiments dans le décret fondateur. Il y a le marché, il y a une caserne, un lycée, pas mal de bâtiments. Et finalement, l'église, qui va être décidée dès 1804, va seulement être inaugurée en 1830. On est sur une construction qui est très lente, à l'image tout de même de la construction de la ville, puisque Napoléon, dès le début, a donné assez peu d'argent et les ingénieurs des ponts et chaussées vont devoir un petit peu se débrouiller tout seuls. Elle est inspirée par d'autres édifices religieux ? On est dans le courant néoclassique, c'est-à-dire qu'on a des églises comme l'église Saint-Philippe-du-Roule à Paris ou même l'église de la Madeleine qui ont des caractéristiques néoclassiques. Mais on a une particularité assez grande à Saint-Louis-la-Roche-sur-Yon, c'est que l'ensemble du bâtiment, mobilier compris, a été conçu par des ingénieurs des ponts et chaussées. Pas par des artistes, pas par des architectes. Donc là, c'est vraiment la patte de La Roche-sur-Yon, c'est cette conception par des ingénieurs et non les professionnels du secteur. Alors, lors de son inauguration, William, l'église ne ressemble pas à ce que l'on peut voir aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de luminosité. L'église, en 1830, c'est un peu une grande halle très lumineuse. Il y a donc cette structure avec les colonnes, le style corinthien romain, etc. Donc vraiment le style de la basilique romaine, un lieu civil et non religieux dans l'Antiquité. Et puis pas de vitraux. C'était du verre blanc, pas de chemin de croix. Finalement, les seuls décors, c'était les caissons peints du plafond et différents décors de cette nature-là un peu partout. En fait, quand l'église elle est inaugurée en 1830, les seuls décors qu'on va avoir sont des décors en trompe-l'œil. On a assez peu d'argent pour construire cette église et donc les ingénieurs ils vont un peu ruser, ils vont faire preuve d'audace en voulant mettre beaucoup de décors, mais en ne dépensant pas trop. On a par exemple ce plafond avec des caissons, donc des cadres qui sont directement cloués sur la charpente, mais à l'intérieur, des rosaces qui sont peintes en trompe-l'œil. Elles ne sont pas en relief, contrairement à ce qu'on peut voir quand on est au sol. C'est quasiment la même chose pour les médaillons qui sont dans les bas-côtés, avec différents saints, prophètes, etc. Et puis au-dessus de l'orgue, avec la scène d'après l'honneur de Vinci, donc toujours en trompe-l'œil. Et là, je vous emmène voir un des petits trésors de l'église, la statue de la Vierge à l'Enfant. Nous sommes dans une chapelle de l'église. C'est ça, dans la chapelle de la Vierge, qui est une des deux grandes chapelles de l'église, chapelles qui ont été ajoutées pendant la construction parce que les murs menaçaient de s'effondrer sous le poids de la charpente.
Et là, nous sommes face à l'un des trésors de l'église. Alors, la statue de la Vierge à l'Enfant, Notre-Dame de la Roche, c'est vraiment la pièce la plus ancienne de l'église. Elle date du XIVe siècle. Voilà, c'est une Vierge à l'Enfant qui nous provient de l'ancienne ville de La Roche-sur-Yon, soit de la vieille église Saint-Hilaire, ou alors du prieuré Saint-Lienne. Saint-Lienne, c'est le nom qui est donné à l'autre chapelle, à l'autre extrémité donc, de l'église. C'est un saint dont les reliques ont été conservées à La Roche-sur-Yon à partir du Xe siècle. C'est une Vierge à l'Enfant qui n'a pas ses couleurs d'origine. Elle a été repeinte 4 à 5 fois, mais elle est assez intéressante puisqu'elle a des caractéristiques qu'on trouve assez rarement. Par exemple, elle a les pieds nus. Et les pieds nus, au XIVe siècle, dans les vierges de ce style-là, c'est quelque chose qui est assez rare, voire unique. Généralement, c'est réservé au Christ et aux apôtres. Donc là, on entre dans la chapelle Saint-Lienne, qui nous rappelle donc ce saint dont le corps a été enseveli à La Roche-sur-Yon et exposé au public pendant longtemps. Et cette chapelle, elle nous rappelle d'autant plus Saint-Lienne qu'elle abrite désormais de nombreuses reliques. Donc, ça nous rappelle un petit peu cette tradition ancienne à La Roche-sur-Yon. Et parmi ces reliques, il y a quelques éléments qui nous viennent du père de Montfort. Donc, le grand saint local, le grand saint vendéen, le père de Montfort. On a par exemple un morceau de sa veste dans le reliquaire qui est ici. William, alors il faut le dire, l'église abrite aussi la signature d'artistes locaux. Oui, c'est vrai qu'on a en plus une petite particularité dans ce bas-côté de l'église, c'est qu'on a un père et un fils qui sont situés un peu de manière opposée. On a d'un côté la chapelle du Sacré-Cœur Othello Astoul, peintre décorateur local, et puis à l'entrée de l'église, le monument aux morts réalisé par son fils André Astoul. André Astoul, on le connaît pour beaucoup de choses, des caricatures, des peintures, et il a réalisé ce monument aux morts pour la paroisse, tout simplement parce que la ville de La Roche-sur-Yon à l'époque ne voulait pas mettre de croix, de signes religieux sur le monument aux morts public. Donc la paroisse a commandé son monument auprès d'André Astoul. Et c'est un monument qui est assez intéressant puisqu'il nous donne plusieurs symboles de la Première Guerre mondiale. La tranchée, le coquelicot qui peut symboliser le sang, les poilus qui montent au ciel, où ils sont accueillis par le Christ, accompagné de Saint-Michel et de Saint-Louis. Voilà, donc toute une symbolique en lien avec à la fois la religion et la Première Guerre mondiale. Donc là, on prend vraiment conscience de la largeur de cette église. Elle fait quand même 30 mètres de largeur à l'intérieur, sans les chapelles. Donc on est vraiment sur un monument qui est très vaste, qui est plus grand même que la cathédrale de Luçon. Le plus vaste du département. Voilà, le plus vaste édifice religieux du département. Alors, derrière nous, nous avons un instrument impressionnant. Ouais, c'est un orgue qui est le 3e plus grand orgue du département. C'est un orgue à 40 jeux, donc juste derrière la cathédrale de Luçon et la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'est un orgue à 40 jeux, ce qui représente à peu près 2800 tuyaux. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte quand on regarde l'instrument en façade, mais il y a 2800 tuyaux sur cet instrument. Et c'est un orgue qui a une petite particularité, c'est qu'il n'a pas d'organiste titulaire. Et il est utilisé par le conservatoire, par la paroisse pour les cérémonies et également par l'association des Amis de l'Orgue. Donc voilà, en gros, tout le monde peut jouer sur cet orgue, à condition de savoir s'y prendre, bien évidemment. William, l'église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon va bientôt accueillir des échafaudages parce qu'il y a de longs travaux qui vont être réalisés. Il était temps. Il était temps, il y a une reprise des toitures qui va être lancée très prochainement, un changement du système de chauffage, la restauration de l'ensemble des décors à l'intérieur, en fait, pour donner à l'église, redonner au bâtiment toute sa clarté qu'il avait à l'origine. Donc ça, pour le bicentenaire de l'église en 2030. Donc là, on est parti pour une dizaine d'années de travaux.
Merci beaucoup à William pour toutes ces explications. C'était fort intéressant. Je suis sûr qu'on se reverra pour une prochaine émission. Quant à nous, à très bientôt pour un prochain numéro de Chemin de Traverse.